Merci, Madame la communicatrice de la montagne du Sinaï, d'Angoua Judith. Merci de m'avoir déballé le tapis rouge dans cette grande radio. La radio toujours combattue mais jamais égalée de toute la cité capitale. Merci parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui est fort. Et je ne veux pas commencer cette émission sans saluer le plus grand technicien de toute la cité capitale qui est Stéphane Akua, qui manipule les 15 000 boutons dans ce studio. Et aussi sans toutefois oublier de saluer celle qui a la supervision, Yelena Tchakounte. C'est grâce à elle que cette radio vit. Vraiment, vous allez rester connectés parce qu'aujourd'hui, je vais encore verser le macabo, comme on dit au quartier. Je vais encore tout verser parce que mes révélations désormais, ce n'est plus extraordinaire, c'est catastrophique. Que tous les auditeurs et auditrices restent connectés parce qu'aujourd'hui, je vais entrer dans les profondeurs, encore une fois de plus, du mysticisme afin de vous expliquer comment on vous empoisonne la nuit à travers vos repas. Vous entendez souvent dans les réseaux sociaux, on dit qu'une personne a préparé la nourriture. Il est venu la manger avec sa femme, ils sont tous morts. Il allait acheter un gibier. Il est revenu, ils ont préparé, ils ont mangé, ils sont tous morts. On accuse le voisin, on accuse le ceci, cela. Vous ne connaissez pas ce qui se passe mystiquement. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer sur tous les angles en m'appuyant sur la parole de Dieu. Et je veux maintenant m'adresser à tous les petits charlatans du Cameroun, à tous les petits féticheurs du Cameroun, à tous les petits sectaires du Cameroun, à tous les petits occultistes du Cameroun, à ceux qui manipulent les petits coris que je joue avec, qui manipulent soi-disant les esprits sans savoir que je suis celui qui maîtrise le roi des esprits, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun esprit sur terre, dans le monde, sous la terre, dans les eaux, dans le ciel, dans les arbres, dans les forêts, qui dépasse l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse comme ça, que tous ceux qui sont égarés, même quand vous êtes égarés, je vais vous récupérer et je vais restaurer votre vie, même par force. Écoutez-moi, que n'importe qui commence à se poser la question maintenant. Pose-toi la question. Un artiste camerounais avait chanté, pose-toi la question. Bon, maintenant je m'adresse à toi qui m'écoute. Pose-toi la question. Depuis que tu loues le Jésus blanc avec les yeux bleus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu loues Maria, tu fais toutes les récitations, tous les rosets, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu attaches les effigies du bébé Jésus au cou, tu brûles les encens, tu fais les récitations, jusqu'à tu dépasses même derrière le professeur. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu sors tous les dimanches, vous partez vous asseoir, on joue les balafons. On joue les balafons dedans. Vous êtes en train de chanter en disant que vous chantez pour Jésus. Vous vous moquez de vous-même. Est-ce que les malédictions, les plans de mort ont cessé dans ta vie? Est-ce que l'austérité t'a quitté? Est-ce que le chômage t'a quitté? Est-ce que la pauvreté t'a quitté? Est-ce qu'on ne te chasse pas toujours du travail? Est-ce que tu n'es pas toujours célibataire? Est-ce que tu n'es pas toujours le plus combattu dans ta famille? Est-ce qu'on ne te déteste pas toujours dans ton quartier? Est-ce que tu n'es pas toujours celui qui travaille? Mais on fait au moins, on joue avec ton argent comme on veut. Est-ce que tu n'es pas toujours celui que les sectaires écrasent, que les francs-maçons et les rosicruciens font plutôt les déjeuner avec? Pose-toi la question. Maintenant, il y a d'autres petits charlatans dehors, qu'on les appelle les prêtres. Les petits prêtres du Cameroun. Je vais vous délivrer, les petits prêtres du Cameroun. Vous passez tout votre temps à dire que vous êtes en train de délivrer les gens. Mais c'est bien, vous délivrez bien les gens. Vous délivrez les ministres, vous délivrez les gouverneurs. À la cathédrale de Yaoundé, dans toutes les cathédrales du Cameroun, vous délivrez les hommes d'État. Mais depuis que vous les délivrez, la seule chose qui vous a dépassé de délivrer dans leur vie, c'est de délivrer l'esprit des doutes, des détournements. Ça veut dire que vous êtes 300 fois faux. Un prêtre est 300 fois faux. Peut-être je rentre un peu en arrière. 300 prêtres sont 900 fois faux. Pardon, 3 prêtres sont 300 fois faux. Écoutez-moi très bien.
Pourquoi? Vous délivrez les gouverneurs, vous délivrez les ministres, vous êtes à la ils sont toujours assis au premier banc. Mais l'esprit du détournement n'est jamais quitté. Regardez les routes du Cameroun, regardez les routes dans les villages. On nomme un député, on nomme un gouverneur, on nomme un maire, mais ses propres routes, il ne peut pas arranger. Mais l'argent ne fait qu'être détourné. Pourquoi vous les prêtres, vous ne chassez pas l'esprit de détournement? Ça veut dire que vous-même, vous êtes des propres charlatans. Et si je suis arrivé au Cameroun, et en Afrique, et partout dans le monde, c'est pour délivrer des personnes, détruire la sorcellerie, et anéantir les sectes, et les loges, et les pratiques mystiques dans les vies de toutes les personnes qui souffrent de ces charlatans, de ces occultistes, de toutes ces personnes qui sont en train de distraire le peuple dans leurs mains afin d'imposer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, afin qu'ils comprennent la vérité pour toujours. On va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais homme de Dieu, j'ai une question. En vous écoutant que les prêtres n'ont pas le pouvoir de délivrer le vol qui se trouve dans notre pays. Vous vous appuyez sur quoi, homme de Dieu, pour dire ceci, pour dire ce que les gens disent si bas, si